une annonce intéressante, très, très, très intéressante à faire. Vous savez, tous les partis ont pris jusqu'à maintenant des engagements financiers. On en parle beaucoup. Encore ce matin, certains chroniqueurs parlaient de combien d'argent était promis. Alors, les promesses électorales, là, ça varie, si je regarde une échelle, de 65 milliards,7 du Parti vert à 16 milliards de M. Scheer, en passant par 10 milliards du NPD. Et puis, je pense que Justin Trudeau, là, avec les dernières, a sûrement franchi le montant qu'on retrouvait dans les journaux en fin de semaine de 20 milliards. Nous, au Bloc, on a toujours été très rigoureux. C'est l'héritage de Gilles Duceppe. Notre cadre financier a toujours tenu la route et on le faisait comme si nous allions gouverner pendant 4 ans, de sorte que nos propositions sont crédibles. Pendant que je suis sur cette lancée-là, le cadre financier devrait sortir sous peu. C'est toujours autour des débats que ça se fait. Alors aujourd'hui, je vous annonce que le Bloc québécois ne donnera pas son appui à un prochain gouvernement, quelle que soit sa couleur, s'il ne respecte pas 3 conditions. La première condition, c'est l'indexation des pensions de vieillesse sur 3 ans. La deuxième condition, c'est l'adoption d'une loi interdisant toute nouvelle brèche dans le système de la gestion de l'offre. Et la troisième, l'indemnisation des transferts en santé. Je vais donner des détails. L'indexation des pensions de vieillesse sur 3 ans, vous savez qu'actuellement, cette indexation-là est fonction de l'indice du prix à la consommation. Nous, ce qu'on veut faire avec ça, c'est de faire en sorte que l'indice, ce soit le salaire moyen industriel. Alors, en 1975, les pensions de sécurité à la vieillesse étaient de 20% du salaire moyen industriel. Aujourd'hui, ça représente 13% du salaire moyen industriel. Et si on continue comme ça, peut-être y a-t-il des milléniaux dans la salle, si on continue comme ça, quand vous allez être en âge de prendre votre retraite, ça sera peut-être bientôt, ça va vite, vous savez, la vie, ça va être de 8% par rapport au salaire moyen industriel. Alors nous, on veut corriger cela, et c'est pour ça que on va ajouter 1300 $ d'argent neuf en 3 ans, ce qui va donner une augmentation sur les pensions de vieillesse de 1755 $ de plus. Pour ce qui est de l'adoption de la loi interdisant toute nouvelle brèche dans la gestion de l'offre, vous savez qu'il va y avoir des négociations au niveau du Mercosur, là. Alors nous, on dit que ce soit au niveau du renouvellement des ententes qui vont venir à échéance éventuellement, que ce soit au niveau de la nouvelle entente là, qui est en train de se faire avec le Mercosur, jamais plus, par une loi, il n'y aura d'atteinte à la gestion de l'offre si, effectivement, le gouvernement veut notre appui. Et la troisième, c'est l'indexation des transferts en santé de 3 à 6 %. Vous vous rappelez que j'avais déposé un projet de loi et j'avais fait campagne sur le 6 %. Bien là, dans ce nouveau gouvernement, qu'il soit bleu, qu'il soit rouge, il n'y a pas notre appui si l'indexation ne se fait pas automatiquement à 6 %. Ce qui va donner beaucoup de souplesse, de latitude et apporter de l'eau au moulin du système de santé québécois. Hein? Parce que c'est là-dessus qu'on doit intervenir. Tu sais, au fédéral, là, on n'est pas dans la gestion quotidienne. La santé, c'est de la responsabilité du Québec. Nous, on transfère l'argent aux Québécois qui nous ont donné. Alors, à une certaine époque, on était à 50 sous dans le dollar.
nous, avec le 6 %, on serait à 25 sous dans le dollar parce que présentement, on est en train de s'en aller tranquillement avec le 3 % à 18 sous dans le piastre. Là. Alors, ça va permettre à ce moment-là au gouvernement et à l'Assemblée nationale de prendre des décisions éclairées pour prendre soin de son monde. Alors, voilà les 3 annonces d'aujourd'hui. Et je voulais aussi... ben, tu sais, on a marché vendredi, c'était quand même assez génial. Et je voulais quand même soulever le fait que 400 000 personnes à Joliette, plus de entre 300 et 500 000 personnes à Montréal, ben, il me semble que ça donne un message fort au gouvernement pour qu'il soit cohérent quant à le fait de s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle aussi que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, le Bloc a annoncé que nous travaillerions sur le français pour qu'il soit obligatoire pour les nouveaux arrivants, c'est-à-dire on arrive au Québec, si vous voulez vous installer et parler anglais, il y a bien des villes canadiennes qui vont être contentes. Si vous venez au Québec, ça se passe en français. Alors, pour obtenir la citoyenneté, le français et la connaissance du français devra être suffisante. On a aussi, dans le volet identitaire et laïcité, parler du fait que le vote et la sermentation à visage découvert, c'était aussi une condition. Évidemment, ce sont des mesures qui n'ont pas d'incidence budgétaire, mais qui vont faire partie de la liste d'épicerie, y compris d'exiger que les partis fédéraux respectent la loi 21 adoptée par l'Assemblée nationale du Québec. Donc, la laïcité, c'est nous. Ça ne sera pas juste un slogan. On va continuer notre bataille là-dessus. Et dernier engagement important depuis la dernière fois qu'on s'est vu, mettre un terme à la crise du chemin Roxham. Alors voilà, ça fait le tour de nos engagements électoraux et je suis assez fier. Vous savez, j'ai fait une vingtaine d'assemblées publiques, autour de 24 pendant mon mandat. Et les gens, les aînés, une fois un peu dégênés, me parlaient de leurs difficultés à joindre les deux bouts et aussi de la difficulté à dire « OK, moi, j'aimerais bien aller travailler, on voudrait bien que je sois employé, puis si je vais, ça me donnera absolument rien. » Alors, il y a des mesures qui s'en viennent aussi pour essayer d'arrimer cette volonté pour certains de se réinsérer à leur rythme au marché du travail. T'sais, dans le discours du trône, là, on veut voir l'intention de la loi et le fait que jamais plus on ne va faire de brèche dans la gestion de l'offre lorsqu'on va renouveler les ententes ou en faire d'autres, les ententes de libre-échange. Puis, il y a le budget qui suit, hein, les bottines suivent les babines. Le budget qui suit, nous, ce qu'on dit, c'est on rend incontournable l'indexation des pensions de vieillesse. On rend incontournable l'indexation de 3 à 6 % des transferts en santé. Il y a 61 % des députés devant eux, là, devant le gouvernement qui était là à 39 %, qui n'ont pas voté pour lui. Et ils n'ont jamais accepté de bonification, d'amendement à leur projet de loi. Ils ont gouverné en monarque absolu. Moi, je pense que pour la démocratie parlementaire de type britannique, quand on a un parti comme le Bloc québécois qui peut négocier pour le Québec, que pour le Québec, je pense que c'est un avantage et je pense que c'est une nécessité. Et on va négocier longtemps dans le contexte d'un gouvernement minoritaire. Et je souhaite un gouvernement minoritaire. Et je vous rappelle que Gilles Duceppe avait très bien fait pour obtenir de grands gains pour le Québec durant le gouvernement minoritaire d'Harper, notamment 3,3 milliards
d'argent en déséquilibre fiscal et la reconnaissance de ce déséquilibre fiscal. Ça veut dire quoi, le déséquilibre fiscal? Le gouvernement ramassait trop d'argent en taxes puis en impôts pour les services qu'il rendait au Québec à la population entière.